Bon, les gars, je vous dois des explications. Là, sur ce point-là, vous avez totalement raison. La dernière vidéo sur laquelle on s'est quitté n'était pas très réjouissante. Si tu es débutant sur YouTube et que tu tombes sur cette dernière vidéo-là, tu vas aller te dire que, bon, le gars, il a fait tous ses efforts-là et puis il a abandonné finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Et déjà, même avant que ça ne démarre, commence par liker cette vidéo-là et dis-moi en commentaire depuis le pays depuis lequel tu me suis. Donc, il y a 2 mois approximativement, un peu moins de 3 mois, j'ai stoppé les vidéos sur ma chaîne YouTube là, sur laquelle tu me suis. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que je me suis tout simplement rendu compte que je n'étais pas rentable. Je fournissais des efforts, en fait, je faisais plusieurs vidéos, une vidéo par jour en moyenne, et je n'étais pas rentable. Ça, faudrait clair dessus. Les vidéos ne perçaient pas, il n'y avait pas assez d'étrangers en fait qui regardaient mes vidéos et j'ai dû me remettre en question sur plusieurs paramètres. Et petite parenthèse, pourquoi sur mes vidéos ne faisaient pas beaucoup de vues quand je parlais de comment gagner de l'argent sur internet, sur TikTok, etc. Parce que je ne vais pas te mentir, la plupart des personnes qui regardent mes vidéos, ce sont des Africains. Et ça va venir du Togo, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal. Et pour la plupart, je sais pas dans quel mindset ces gens-là se sont inscrits et ils pensent que c'est facile. Dans mes vidéos, lorsque je dis que c'est pas simple, c'est pas facile, ça va te demander des efforts, ça va te demander du taf, les gars automatiquement décrochaient parce qu'ils n'ont pas envie d'entendre ça. Donc, si tu es dans cette niche-là, si tu t'inscris dans cette niche-là, même si ton audience est africaine, il faudrait que tu sois en mesure de leur dire des trucs qui titillent leur ego, en fait, qui titillent leur internet, qui va leur faire croire, en fait, que c'est simple, c'est facile, ça va être banal, tu viens, tu sors de nulle part, tu lances ta chaîne YouTube, et puis en 1 mois, en 2 mois, tu vas être en mesure de monétiser ta chaîne YouTube facilement, très rapidement. Donc, c'est ce que les gens ont envie d'entendre, et comme je ne lisais pas ce genre de belles paroles-là, les gars n'étaient pas tellement intéressés, en fait. Il y avait une petite audience là, qui comprenait le travail qu'il y a derrière tenir une chaîne YouTube, mais ils ne sont pas fameux. Sur 1000, 4000 personnes, peut-être tu vas trouver 100, 200 personnes qui, tu vois, c'est pas très fameux. Donc, si tu t'inscris dans cette niche-là, les gars qui me suivent, qui sont également dans la niche du business en ligne en Afrique, les gars, faites des vidéos qui vont vous apporter des vues. Il n'y a que les vues qui comptent en fait sur YouTube. Essentiellement les vues. Tu peux avoir 400 000, 500 000 abonnés et tu vas mettre des vidéos en ligne qui vont faire que 2000 vues, 3000 vues, 5000 vues, 7000 vues. Ça va te rapporter combien en fait? Alors qu'une personne qui tient une petite audience de 1000 personnes, 2000 personnes peut très facilement faire des vidéos qui vont lui rapporter peut-être 50 000, 60 000, 100 000, 200 000 vues par vidéo. Et cette personne-là peut se dire, bon, je vais me concentrer et faire 4 vidéos, 5 vidéos, 6 vidéos, 10 vidéos par mois. Et être beaucoup plus rentable que toi qui as une audience, qui a un nombre d'abonnés élevé. Donc les gars, faites attention à vous, faites des vidéos qui rapportent des vues, ce sont les vues qui importent le mieux. Oui, construisez une audience, construisez une communauté, tout ça c'est important, mais les vues, bro, fais des vidéos qui te rapportent des vues. S'il faut investir dans un monteur vidéo qui va te faire des vidéos de qualité, s'il faut investir dans un graphiste, dans un web designer qui va te faire des miniatures de meilleure qualité, n'hésite pas à le faire en fait. Faut pas te dire que tu dois tout gérer, faut pas te dire que tu dois faire le montage, le tournage, le montage, la mise en ligne de la vidéo, ça va être également de faire la miniature. Tu peux pas être bon partout, tu peux pas être bon dans tout. Tu peux déléguer, si tu en as la possibilité, lorsque tu veux être rentable, tu peux déléguer le montage, tu peux déléguer la création des miniatures, et toi tu vas te concentrer sur les scripts de tes vidéos, de tes vidéos, te concentrer sur la réalisation de tes vidéos, etc. Parallèlement, j'ai relancé d'autres chaînes YouTube, j'ai fait d'autres chaînes YouTube en fait sur lesquelles je fais pas mal de vues, ça m'a permis de faire pas mal de cash sur la plateforme. Ça, je vais être clair avec toi. Ne laisse personne te dire qu'il n'y a pas de l'alliance sur YouTube. Il y a du cash. Donc, voilà ce qui s'est passé. J'étais pas rentable. Je faisais des efforts qui ne généraient pas assez de gains. Sur certaines vidéos, j'étais à 0,80, 0,5 $, les 1000 vues.
Et c'était pas très intéressant pour moi. D'ailleurs même, il y avait plusieurs vidéos qui ne faisaient pas les 1000 vues en fait. Donc, ça m'a coupé le moral. Je donnais des conseils sur comment gagner de l'argent sur Internet. Et puis moi-même déjà, je n'étais pas rentable sur la plateforme. À travers cette chaîne YouTube là que j'anime, je fais des efforts. Et bon, finalement, voilà en gros ce qui s'est passé. J'ai tout simplement claqué la porte. J'ai failli abandonner. Je ne vais pas te mentir, j'ai failli abandonner. Mais heureusement que j'ai tenu bon. J'ai fait des efforts, j'ai fait beaucoup d'efforts. Il y a eu plusieurs nuits blanches. Il y a eu des journées pendant lesquelles j'ai taffé beaucoup. J'ai fait plus de 15, 20 heures parfois de taf acharné sur la plateforme en essayant de comprendre le fonctionnement de l'algorithme sur les différentes chaînes YouTube là que j'avais lancées en fait. Donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Les chaînes YouTube là que j'ai lancées ont décollé, ça a fait pas mal de gains, Et merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont écrit. Plusieurs m'ont écrit, m'ont demandé mais qu'est-ce qui se passait? Pourquoi j'avais disparu du jour au lendemain? Et puis, on essayait en fait de me remonter le moral, etc. Je vous suis sincèrement reconnaissant. Bon, comme je le dis toujours sur YouTube, c'est une histoire de persévérance. Toutes ces vidéos-là que j'ai faites pendant il y a 2 mois, 3 mois environ, toutes ces vidéos-là ont fini par porter le fruit, puisque là, tu me vois en train de parler devant la caméra, je suis très à l'aise. C'était l'objectif principal que je visais lorsque je faisais ces différentes vidéos-là. Donc, si tu veux te lancer sur YouTube, bro, fais-le, lance-toi et dis-toi clairement en tête que tu n'as pas besoin d'un accompagnement personnalisé pour te lancer sur la plateforme. Ça, je le répète depuis longtemps sur cette chaîne YouTube-là. Mais bon, la répétition est pédagogique. En gros, voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi j'ai disparu de la plateforme sur cette chaîne YouTube-là. Je n'ai pas disparu de la plateforme en fait. J'ai disparu de cette chaîne YouTube-là. Et je dois t'avouer en fait qu'il y a pas mal de cash à se faire sur YouTube. Lance-toi, fais tes efforts, fais tes premiers pas, utilise ce que tu as comme moyen à disposition, utilise les connaissances que tu as à disposition. Fais des recherches, fais plusieurs recherches de contenu pour essayer de t'améliorer. Si tu fais une vidéo par jour pendant 30 jours, forcément tu vas devenir bon au cours du 31e jour. Et à chaque fois, essaie de rendre tes vidéos beaucoup plus intéressantes. Tu vois, là, actuellement, j'ai un souci principal, c'est que je ne suis pas tellement bon en montage. Tu vois, je ne suis pas très doué au montage, mais je fais de mon mieux quand même. Par contre, dans la niche dans laquelle je me suis lancé, la niche de business en ligne, etc., il y a ce paramètre-là dont il faut tenir compte. Les gens raffolent, l'audience la raffole des effets spéciaux. Tu vois, je suis en train de parler là actuellement, il faudrait qu'il y ait des effets spéciaux qui tombent passés, qu'il y ait des mots derrière moi, qu'il y ait des éléments en fait qui défilent. Les gens raffolent de ça. Par contre, moi, c'est pas mon fort. Il faudrait que je fasse assez de cash sur mes autres chaînes YouTube pour réinvestir sur cette chaîne YouTube là en qui j'ai beaucoup, je mets beaucoup d'espoir, je mets beaucoup d'espoir. Donc, approximativement, c'est en gros ce qui s'est passé. Et pendant cette période-là, j'ai pu lister mes lacunes, mes points forts, mes points faibles. L'algorithme YouTube, je le comprends. L'algorithme YouTube, sur cette période-là, je le comprends puisque l'algorithme évolue au fur et à mesure. Il y a chaque mois, il y a de nouvelles mises à jour. Donc, ce qui me manque maintenant, ça va être de retravailler mes points forts, mes points faibles plutôt, de suivre des formations, de sortir de ma zone de confort pour revenir en force l'année prochaine. Je m'étais promis en fait de ne pas faire de vidéos sur la chaîne jusqu'en 2024. Mais bon, je me devais en fait pour clôturer l'année, pour de vous dire les raisons pour lesquelles j'ai totalement disparu. Donc, bro, n'hésite pas, si tu veux te lancer, n'hésite pas à le faire. Il y a beaucoup d'argent à se faire sur la plateforme. Je te le dis sincèrement, il y a beaucoup d'argent à se faire sur la plateforme. Ne laisse personne te faire croire le contraire en fait, et ne laisse personne te faire croire que c'est facile, que c'est simple, que ça va être rapide, que tu peux débarquer du jour au lendemain sur la plateforme et puis en 1 mois, en 60 jours, en 90 jours, tu vas être rentable. Ça va te demander un minimum de talent, ça va te demander un minimum d'apprentissage, ça va te demander du taf et du taf de haute qualité. Donc, bro, voilà ce que j'avais à te dire tout banalement. Bon, nous, on va se dire à l'année prochaine, certainement. Et puis, d'ici là, porte-toi bien.
N'oublie pas surtout de faire tes premiers pas. Peace out.